Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du bonheur, comme son titre l'indique. Que faut-il faire pour être heureux ou heureuse? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à une question qu'on m'a posée en commentaire. On m'a demandé pourquoi j'étais si coquette en ce moment. Eh bien, la raison, c'est que pendant des années, j'ai été beaucoup axée sur le fond, donc la découverte de la vérité, la recherche de la vérité. Et maintenant, depuis, on va dire 2 ans, je sens de plus en plus le besoin de m'axer sur la forme, la manière de faire passer le message, et donc aussi mon apparence physique, parce que la forme aide à faire passer le fond, et quand le fond est particulièrement choquant, surprenant, etc., il est d'autant plus nécessaire de faire des efforts sur la forme pour faire passer le fond. Et puis aussi, peut-être, ça joue, actuellement, je suis en couple, et il est possible aussi que ça joue un petit peu, voilà. Donc, mais bon, pour simplifier, c'est parce que j'ai envie de vous plaire, mes chers abonnés, mes chers résistants à la dictature, pour que vous soyez motivés pour découvrir davantage ce que je peux vous apporter en termes de livres, d'idées, etc. Voilà, donc ça c'était un premier point. Alors maintenant, le bonheur. Bon, déjà, dans quelle mesure suis-je compétente pour parler du bonheur? Eh bien, à plusieurs titres. Primo, j'ai été extrêmement déprimée pendant environ, on peut dire dépressive, pendant environ 3 ans. Ça, c'est un premier point. Second point, j'ai bien étudié la question du bonheur et de la dépression par la suite, pour mon livre Mental Pass, qui est un livre contre la dépression. Donc j'ai passé 7 ans vraiment dans le sujet, à lire tout ce qui pouvait être lu sur ce sujet-là, à chercher à comprendre et à appliquer sur moi-même, puisque même si j'étais plus dépressive, bon, j'avais envie d'être davantage heureuse. Donc j'ai vraiment étudié le sujet, la question de la dépression et du bonheur, les deux, puisque ce sont les deux faces du même sujet, en fait, le recto et le verso. Et enfin, je suis compétente pour parler du bonheur à un troisième titre, c'est que depuis quelques mois, eh bien, je suis réellement heureuse. Et donc, je pense quand même que je peux vous donner quelques conseils valables pour trouver le bonheur. Alors, premier conseil, ou premier constat, ça c'est, on va dire, ça c'est pour cadrer les choses. La vie sur Terre n'est pas le paradis. Ici-bas, nous ne sommes pas au paradis, donc espérer un bonheur parfait, sans nuages et constant, c'est vraiment courir après le vent. C'est courir après une illusion. Donc on n'aura jamais le bonheur parfait sur Terre. Donc premier point, faire le deuil de cette illusion du paradis sur Terre. C'est pas sur Terre, le paradis, c'est dans l'au-delà, après la mort. Dieu nous a créés pour une vie de lutte, il faut l'accepter. Donc, ne pas être déprimé parce qu'on est déprimé, autrement dit, ne pas trouver anormal d'avoir des moments difficiles, c'est normal, c'est le lot commun, et on n'a pas été créé pour être parfaitement heureux sur Terre. Donc, premier point, c'est accepter ça déjà. Voilà, parce que ça rend les choses plus faciles en fait. Accepter qu'on n'est pas ici pour être parfaitement heureux, tout simplement. Bon, premier point. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on est là aussi pour être malheureux, hein, c'est pas ça. Donc le bonheur relatif qu'on peut obtenir sur Terre, c'est quelque chose de valable, c'est quelque chose d'intéressant, et naturellement, tout le monde a envie d'être heureux, c'est normal, et s'il n'y a rien à déplorer ou à regretter, c'est un objectif valable, mais c'est pas ni le seul ni le principal qu'on doit avoir. Le principal qu'on doit avoir, c'est le bonheur dans l'au-delà, le paradis. Mais bon, de toute façon, la route du bonheur dans l'au-delà et la route du bonheur ici-bas ne sont pas si différentes, voire elles se superposent grandement. Donc, visons le paradis dans l'au-delà et visons le bonheur ici-bas, et vous allez voir, en final, c'est la même route. Quelle route? La route du courage. Pourquoi du courage? La vie nous demande du courage. Toujours. On doit faire les bons choix, et ce ne sont pas les choix les plus faciles. Voilà. Le bonheur immédiat, c'est un leurre diabolique. C'est ce que nous promet la drogue, l'alcool et les idioties, les stupidités. La bonne route, c'est celle du bonheur à long terme, parce qu'en réalité, il n'y a de vrai bonheur qui se construit dans le temps par une succession de bons choix. Donc, du courage pour monter au lieu de céder à la tentation qui consiste à descendre. Si je voulais faire une métaphore, je vous dirais que la vie, c'est un peu comme une montagne. On peut monter, on peut grimper ou on peut descendre.
Si on grimpe, ça va nous demander des efforts, ça va nous faire travailler les muscles des mollets, ça va être fatigant, on va suer, on va se fatiguer, mais on va arriver à des endroits où on aura un panorama très beau, un air plus pur, et où, d'une manière générale, on se sentira beaucoup mieux. Si on descend, solution de facilité, eh bien, on se retrouvera au fond d'un ravin ou dans un tas d'ordures. Donc, il n'y a pas à 3000, il n'y a pas à hésiter, il faut monter, c'est la route du bonheur. Monter, monter, monter. Comment monte-t-on? Des gens vous diront, ou vous disent déjà, ou peut-être vous-même vous croyez, que il ne faut pas trop réfléchir. C'est totalement faux. Il faut réfléchir, il y a toujours des choses à comprendre, il y a toujours plus de choses à comprendre, et en particulier pour faire les bons choix qui mènent au bonheur, il faut réfléchir. Les gens qui s'engluent dans le malheur sont des gens qui ont renoncé à faire un usage intelligent de leur propre cerveau, de leur propre cervelle. Je vais vous donner un exemple précis. J'ai vu un jour dans une émission un homme qui avait cherché à se suicider en se tirant une balle de fusil dans la tête. Et il s'était à moitié raté, autrement dit, il était vivant, mais aveugle et défiguré. Aveugle et défiguré. Bon. Et ça, on peut dire quand même que c'est un choix pas très malin de se suicider en se tirant une balle dans la tête. Bon, se suicider déjà, c'est un choix pas très malin, mais en plus la méthode, elle n'était pas très maligne non plus, et le résultat était bien catastrophique. Objectivement catastrophique. Il avait perdu sa vue et son physique. Donc objectivement, il avait fait vraiment, il avait fait tout ce qu'il faut pour se rendre encore plus malheureux. Bon, il ne l'était pas, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et alors, ce type, que disait-il? Il disait, j'ai 2 neurones. Il l'a dit plusieurs fois au cours de l'émission, donc c'était certainement une expression ou une phrase qu'il utilisait très souvent. J'ai 2 neurones. Qu'est-ce que ça signifie en fait, ça? Ça signifie que lui, de base, il se prenait pour un imbécile et il a fait des choix stupides. Donc cette idée qu'il avait 2 neurones, c'était pas une idée récente, c'était pas la conséquence du fait qu'il avait fait une tentative de suicide en se tirant une balle dans la tête, non. C'était la cause, à mon avis. C'est-à-dire qu'il se définissait lui-même comme un idiot, et donc il avait fait des choix idiots. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? L'inverse. On doit se définir comme quelqu'un d'intelligent, et donc faire des choix intelligents. Et en fait, on le sait, on le sait en fait au fond de nous, ou même, c'est même pas au fond, on le sait quels sont les choix intelligents. La difficulté, c'est de les faire. Donc, la première étape, c'est de se dire, je me respecte, je respecte mon intelligence, je m'en sers, et quand je vois la bonne route, je la prends, même si c'est difficile. C'est ça, là, le chemin du bonheur. Vous avez le choix, on a toujours le choix de toute façon, il y a un chemin qui descend, un chemin qui monte, vous prenez le chemin qui monte. C'est-à-dire, vous faites aujourd'hui les bons choix qui vont vous rapporter du bonheur dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et c'est ça le chemin du bonheur. Donc c'est pas carpe diem, l'hédonisme et tout ça, oui, ça peut donner un petit bien-être très immédiat, mais si vous voulez être heureux à long terme, vous devez construire votre vie, ce qui vous demande de faire les bons choix. Ça ne protège pas, faire les bons choix ne protège pas contre les moments de découragement, on en a tous. Et dans ces moments-là de découragement, il faut savoir maîtriser ses pensées, prendre les rênes de ses pensées et les réorienter. Si par exemple vous êtes assailli par l'idée que vous n'avez que des emmerdes et vous êtes maudit, vous inversez, vous dites non, pourquoi est-ce que je suis béni à formation? Pourquoi est-ce que je suis béni? Pourquoi est-ce que je suis béni? Pourquoi est-ce que je suis béni? C'est vraiment ça aussi le secret du bonheur, enfin, il y en a plusieurs bien sûr, mais c'est de... Quand vous êtes tenté par une idée toxique, une idée qui clairement tire vers le bas, comme celle-ci, je suis maudit, j'ai pas de chance, je suis nul, etc., vous tout de suite vous inversez et vous répétez, et vous ne vous laissez surtout pas aller à penser mal. Vous faites tout ce que vous pouvez pour toujours penser bien, même quand c'est dur. Parce que de l'extérieur, ça se voit pas, mais quand on est en train de se battre contre ces mauvaises pensées en les remplaçant par des bonnes, on est vraiment en train de construire son futur. Donc il est extrêmement important de prendre les rênes de ses pensées, ce qui se fait tout simplement en inversant les pensées négatives quand on en a. Attention, on les inverse pas avec la négation, on les inverse en adoptant des phrases positives. Donc ne vous dites pas « je ne suis pas maudit », dites-vous « je suis béni ».
Très très important ce point-là, hein, hyper important, parce que le cerveau, il retient les concepts. Donc n'insistez jamais sur un concept négatif, cherchez les concepts positifs inverses. Super important ce point-là. Bon, ça c'était un premier point. Alors ensuite, pour être heureux, il est aussi essentiel de ne pas se laisser définir par son passé. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. J'ai une amie actuellement qui est un peu comme ça, elle a tendance à se définir par son passé. Donc elle va dire des trucs du genre « Oui, mais je suis comme ça, c'est mon être profond de souffrir, c'est mon être profond d'être une victime, et je ne peux pas me renier. » Ici, il faut se renier. Quand on croit qu'on est comme ça, il faut changer complètement d'identité, complètement d'image de soi. Donc le chemin du bonheur, ça passe par le changement. Il faut se redéfinir. Comment? Par rapport à ce qu'on veut vraiment, et pas par rapport à son passé. Par rapport à son futur, tel qu'on le souhaite, et pas par rapport à son passé ou à son présent. Je vous donne un exemple personnel. Il y a quelques années, je faisais 122 kg, et je suis peut-être montée même au-dessus de ce poids. Et j'ai décidé que mon être profond, c'était que j'étais svelte, même si je faisais 122 kg. Évidemment que c'était pas vrai à l'époque, mais c'est comme ça que j'ai décidé de me définir moi. Ce qui m'a permis de me débarrasser d'un certain nombre de kilos. Donc, si je m'étais définie par rapport à mon passé ou à mon présent, je me serais dit quoi? Je suis une grosse vache, je vais rester une grosse vache. Ce n'est pas ce que j'ai fait, parce que je connaissais déjà, ça fait longtemps, les principes du développement personnel et de la psychologie. Je sais que c'est pas comme ça qu'on change. C'est pas en s'acceptant tel qu'on est qu'on change. C'est en se définissant par rapport à ses objectifs. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé que je voulais devenir mince, et que donc, sachant que je voulais devenir mince, il fallait que je me définisse dès maintenant, dans le présent, comme quelqu'un de mince, même si je ne l'étais pas. Et c'est cette nouvelle définition de moi-même qui m'a permis, à terme, de perdre le poids que j'ai perdu. Avec bien sûr des efforts, etc. C'était pas le chemin de la facilité. Mais il y avait cette redéfinition de soi. Et ça, c'est un point super essentiel, parce que la plupart des gens qui sont bloqués dans leur vie, ils sont bloqués par leur image d'eux-mêmes. Ils se définissent par leur passé. Ils acceptent trop d'être la personne qu'ils ont été dans le passé, et ils ne cherchent pas assez à définir leur but, leur objectif, ou à préciser leurs rêves, ce qui revient un peu au même, pour en faire les noyaux de leur identité. Parce que vous ne serez jamais plus que ce que vous voyez dans la glace. C'est-à-dire que il faut que votre identité soit en accord, en conformité avec vos objectifs pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et ça, c'est un point absolument essentiel. C'est peut-être pas évident à comprendre, il y a des bouquins à lire pour le comprendre, mais c'est un point essentiel. Je vous conseille de lire mon livre Mental Pax et mon livre Le Trésor pour bien le comprendre. Cette histoire de l'image de soi et de la manière de la changer, c'est essentiel. Si vous voulez du changement dans votre vie et donc du bonheur, parce que je suppose que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas encore pleinement heureux, il faut que vous changiez votre image de vous-même. Alors après, il y a plusieurs manières de la changer, et on peut la changer de façon plus ou moins radicale. Moi, je suis allée relativement loin, puisque j'ai même changé de nom. Je suis passée de Adeline Aragon à Lucia Canovi, mon nom de plume, et maintenant à Zora Dark, mon nom d'éditrice. Bon, maintenant j'en ai trois du coup, Adeline Aragon, Lucia Canovi et Zora Dark. Et chaque nom m'a aidé, enfin sauf mon nom de naissance, mais les autres noms m'ont permis de me développer d'une manière nouvelle, vraiment. Parce qu'un nom, c'est aussi une énergie, et c'était aussi des intentions que je mettais moi dans ce nom-là. Donc en changeant de nom, je changeais l'image de moi-même, clairement, et ces nouvelles images de moi m'ont permis d'avancer, de progresser dans le sens de mes objectifs. Alors tout le monde n'a pas besoin d'aller aussi loin, c'est-à-dire carrément de changer de nom ou de prendre de nouveaux noms, quoique ça peut réellement aider, mais ce qui est essentiel, c'est de se redéfinir. Quand vous changez votre image de vous-même, vous changez votre futur réellement. Donc sachez ce que vous voulez, et puis après, vous prenez ce que vous voulez et vous le mettez dans votre identité. Vous imaginez ce que vous voulez vraiment, et vous dire, voyons, quelle est la personne que je dois être pour atteindre, pour devenir ça et ça, ou pour obtenir ça et ça. Je vous donne un exemple. Vous souhaitez être heureux en amour. Quelle personne devez-vous être pour ça? Eh bien, quelqu'un qui est heureux en amour. Donc ça nous donne des questions. Pourquoi est-ce que nous sommes si heureux en amour, par exemple? Et après, vous répétez ce genre de questions jusqu'à ce qu'elles rentrent en vous-même, dans votre image de vous-même. Alors, par rapport au changement de l'image de soi, j'ai plusieurs outils qui m'ont été très utiles et que je vous conseille. Alors, un, c'est le rêve éveillé. Bon, le rêve éveillé, c'est un outil
hyper polyvalent, hyper puissant, que moi personnellement j'utilise maintenant depuis 3 ans, presque sans arrêt. C'est-à-dire sans arrêt, c'est-à-dire que je fais des rêves éveillés tous les jours. C'est rare qu'il y ait un jour où je ne fais pas de rêve éveillé, et souvent j'en fais plus de 1 par jour, parfois j'en fais 2 par jour, vous voyez. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise sans arrêt. Alors il faut avoir des amis pour faire des rêves éveillés, enfin on peut les faire tout seul, mais c'est beaucoup moins puissant, même si les gens qui réussissent à les faire tout seul, ça donne aussi des bons résultats, mais moi je trouve que c'est plus facile à deux. Donc c'est bien d'avoir un ami ou une amie qui soit votre facilitateur ou votre facilitatrice de rêve éveillé, et d'échanger des rêves, parce que comme ça, tout le monde y trouve son compte, et on peut le faire beaucoup. Bon. Euh, donc le rêve éveillé, c'est un outil hyper puissant pour se redéfinir. Parce que vous imaginez dans des scénarios fantaisistes, certes, mais où vous êtes le héros, où vous obtenez ce que vous voulez, etc. Et tout ça, ça petit à petit, à force, ça modifie votre image de vous-même. Parce que c'est comme des petits éléments, des petites graines, et petit à petit, ça se développe, ça pousse. Et dans votre subconscient, tout ça fermente, travaille, pousse, se développe, croît, et ça donne au final des résultats concrets, comme vous pouvez le voir, voyez, c'est sur moi. Hein, bon, je vais pas mettre la photo de moi quand j'avais 122 kilos, mais tout était à l'avenant, quoi. J'avais le poids, mais le style aussi qui allait pas, enfin rien qui n'allait au niveau de l'apparence, par exemple. Donc, en fait, ça c'est un exemple pour vous dire que vraiment, le rêve éveillé, c'est puissant, ça permet de se transformer, de changer son image de soi. Il y a d'autres outils, il y a 2 autres outils qui m'ont été utiles. Bon, les questions, les affirmations, comme je vous disais, pourquoi est-ce que nous sommes ou pourquoi est-ce que je suis, il y a aussi la façon dont, là aussi ça fonctionne avec les amis, la façon dont on s'appelle les uns les autres. Donc moi par exemple, j'ai pas mal d'amis que j'appelle beauté sportive et qui m'appellent beauté sportive. Et du coup, elles font du sport et je fais du sport. Parce que la façon dont on vous appelle, le nom qu'on vous donne, ça rentre vraiment assez rapidement dans votre image de vous-même, donc c'est vraiment puissant. Et c'est simple, c'est un moyen simple. Au lieu de dire salam alaikum machine, je lui dis salam alaikum beauté sportive, et on me répond wa alaikum salam beauté sportive. Voilà, alors ça peut paraître ridicule, mais c'est puissant. Moi je m'en fous que ce soit ridicule, de toute façon c'est entre nous, enfin, voilà, c'est discret. Et ça a un impact magnifique, excellent, sur l'image de soi, et donc après les actes. Les actes. Et je vous garantis que les amies que j'appelle beauté sportive, elles se mettent au sport. Ça se fait pas en 2 secondes, mais au bout de quelques semaines ou de quelques mois, elles s'y mettent. Pourquoi? Parce qu'à force de s'entendre appeler beauté sportive, forcément, dans la glace, elles voient une beauté sportive. Et je vais devoir bientôt arrêter cette vidéo, car j'arrive au bout de ma batterie. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le bonheur, les moyens de l'obtenir, lisez Mental Pacts, le livre de Lucia Canovi, et lisez La clé du bonheur, un autre petit livre de Lucia Canovi. Alors, Mental Pacts, c'est un gros livre, mais il est vraiment très très excellent. C'est le livre sur lequel j'ai le plus travaillé. Et c'est un livre qui, franchement, peut intéresser tout le monde, même si vous n'êtes pas déprimé. Il contient beaucoup d'informations et de sagesse. Et donc, La clé du bonheur, là, c'est pour beaucoup un petit livre avec beaucoup de bonnes questions pour se développer le mental dans le sens du bonheur. Et lisez aussi, tant qu'à faire, alors attendez, je retrouve quel titre je voulais vous conseiller. Oui, mon livre Le Trésor, qui là parle pas mal, même beaucoup, de l'image de soi, la manière de la changer, et du rôle de l'image de soi dans la réalisation de nos objectifs, y compris bien sûr le bonheur, puisqu'après tout, le bonheur c'est un objectif parmi d'autres objectifs. Alors, petit bilan, pour être heureux, nous avons besoin de faire preuve de courage et d'intelligence, de voir le bon chemin et de le prendre, parce que le bonheur, ça se construit à long terme, c'est pas en claquant des doigts, et la promesse d'un bonheur immédiat, c'est la promesse du diable. La promesse aussi d'un bonheur acheté au prix de son intelligence, genre renoncer à vous servir de votre cerveau et vous serez heureux, ça aussi, c'est la promesse du diable et c'est aussi la promesse d'Eckhart Tolle. Voilà, donc Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du moment présent, un livre extrêmement toxique dont Lucia Canovi, pas moi c'est Zora Dark, dont Lucia Canovi a démoli les arguments dans son petit livre Eckhart Tolle et l'idiocratie. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. J'aurais bien aimé prolonger cette vidéo, mais comme je vous disais, la batterie va être bientôt terminée. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo, mes chers résistants à la dictature sataniste. Courage à vous, force à vous. Il faut vraiment faire les bons choix tous les jours pour arriver au stade où nous pourrons démolir la dictature sataniste. Il y a une continuité à voir entre le développement personnel et la politique. C'est en construisant sa vie à nous, chacun là, individuellement, dans le sens de la sagesse, du bon sens, du courage, de l'effort, de l'intelligence, que nous arriverons au stade où nous pourrons nous réunir
pour renverser cette dictature de M. 3 petits points. À bientôt les amis.